Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'imposture et le mot n'est pas trop fort du grand débat national. Un article du 28 janvier 2019 sous la plume de Laurent Mauduit dévoile les manœuvres qu'a utilisées Macron pour s'emparer de manière quasi frauduleuse du contrôle de ce débat. Auparavant, il faut que je rappelle ce qu'est la Commission nationale du débat public, CNDP. Elle a été créée en 1995 et est devenue autorité administrative indépendante en 2002. Sa mission est d'organiser des débats publics, d'informer les citoyens, de récolter leurs avis et de les transmettre dans leur intégralité. Cette commission doit respecter une charte d'éthique dont le principal objectif est de garantir la stricte neutralité vis-à-vis des pouvoirs publics. Depuis 2018, sa présidente est Chantal Joanneau. Début décembre, pour désamorcer la colère des Gilets jaunes, Emmanuel Macron annonce l'organisation d'un grand débat national. Le 13 décembre, à l'Élysée, se tient une réunion avec la participation de Chantal Joanneau, la présidente de la CNDP, et sous l'égide des conseillers de Macron. Ceux-ci vont tenter de lui imposer deux règles. Un débat fermé, excluant certaines questions, et un filtrage du rapport final éliminant les avis non souhaités. Chantal Joanneau fait part de son total désaccord, puisque ces règles sont en contradiction avec l'éthique de la CNDP, un débat obligatoirement ouvert, sans limite, et une restitution des données dans leur intégralité. À la suite de cette réunion, le lendemain, Édouard Philippe saisit officiellement la commission, la CNDP, avec ce courrier. Et on lit au 4e paragraphe « Je souhaite que la CNDP accompagne et conseille le gouvernement dans l'organisation de ce grand débat et que vous assumiez personnellement cette mission. » Ces propos, sans la moindre ambiguïté, indiquent que Macron veut garder le total contrôle du débat tout en lui laissant une apparence de neutralité avec la participation de la CNDP et de sa présidente. Le 18 décembre, pour tenter de clarifier la situation, Chantal Joanneau transmettra une proposition de méthode au gouvernement dans laquelle on peut lire les éléments suivants. Nous déconseillons fortement de préciser publiquement avant le débat les lignes rouges, c'est-à-dire les propositions que le gouvernement refusera quoi qu'il advienne de prendre en compte, et plus encore les sujets dont il ne veut pas débattre. Écoutez bien la suite. Nous déconseillons également très fortement d'utiliser les mots de pédagogie, d'explication ou tout autre terme qui laisse à penser que les décideurs n'écoutent pas et se placent toujours dans une position de supériorité. Enfin, le débat ne sert pas à faire accepter les projets, mais à faire émerger leurs conditions de faisabilité. Mais Emmanuel Macron ne veut rien entendre et réaffirme son autorité sur le grand débat. Alors, le 21 décembre, Chantal Joanneau transmet un courrier au gouvernement dans lequel elle jette l'éponge. Le cabinet du président de la République a confirmé que la CNDP n'assurera pas le pilotage opérationnel du grand débat national ni sa restitution. Le cabinet du président de la République m'a demandé de poursuivre à titre personnel le pilotage de l'organisation du grand débat national. Après réflexion et compte tenu des échanges avec les membres de la commission, je ne peux accepter cette mission même à titre personnel. Celle-ci n'est en effet pas détachable de l'objet même de la CNDP. Plusieurs fois contactée par des membres du gouvernement, Chantal Joanneau persistera dans son refus d'assumer à titre personnel cette mission. Alors, pour débloquer la situation sans rien céder ni perdre la face, le gouvernement ne trouvera comme seule issue que celle de décrédibiliser Chantal Joanneau. Le 7 janvier, une fuite est organisée dans la presse qui dévoile le montant de sa rémunération. 14 000 € mensuels, ce qui fera juste titre scandale. Alors, quand le 9 janvier, 2 jours plus tard, Chantal Joanneau annonce son refus de mener cette mission, cette décision sera analysée dans la presse comme une conséquence de la polémique sur son salaire. Et ce n'est que plus tard qu'elle ira s'expliquer auprès des journalistes de Mediapart. Sur le site granddébat.fr,
sont affichés les 4 thèmes: fiscalité et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté, transition écologique, organisation de l'État et des services publics. L'analyse d'un seul de ces thèmes suffit à faire comprendre le caractère totalement dévoyé et tendancieux de ce débat. Prenons celui de la fiscalité et des dépenses publiques et servons-nous du questionnaire sur les questions rapides. Rien que la présentation de ce questionnaire, c'est du pur jus Macron. Culpabilisation, infantilisation. Culpabilisation. La France qui dépense plus qu'elle ne gagne. Mais c'est une grossière généralité qui rappelle son cri sur le pognon de dingue que coûtent les revenus modestes. Culpabilisation encore. Seriez-vous prêt à payer un impôt pour encourager des comportements bénéfiques à la collectivité? Cela rappelle la polémique sur la taxe carburant. Enfin, infantilisation. Il a traité dans un débat les gens qui assistaient d'enfants. Regardez bien, si dans le premier paragraphe, on coche augmenter les impôts, on est puni. Parce que les 2 autres paragraphes ne s'adressent qu'à ceux qui ont été sages, qui ont bien coché baisser la dépense publique. Voilà sur la présentation. Sur le fond, concernant d'abord la fiscalité, sur cette fiche, aucune proposition ne peut être faite visant à rétablir la justice fiscale en faisant payer des impôts aux plus riches, tels que restauration de l'ISF, augmentation de l'impôt sur le revenu du capital, sur les bénéfices des entreprises, lutter contre l'évasion fiscale, supprimer le CICE, taxer les véritables pollueurs que sont les entreprises de transport par route, par mer ou par air, ou encore diminuer ou supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Sur les dépenses publiques, la ficelle est encore plus grossière. La seule suggestion qu'on peut faire, c'est la baisse des dépenses publiques. Le choix nous est laissé sur la nature du service public à casser. Veut-on casser l'éducation, le logement, l'environnement? Aucune suggestion visant à améliorer les services publics, la santé, l'éducation ne peut être faite sur cette fiche. Alors, quels que soient les débats, les cases cochées, Macron s'en servira pour justifier l'accentuation de sa politique ultralibérale de casse des services publics et de diminution des impôts de ses amis les plus riches. Comme le disait Chantal Jouanneau dans l'article de Mediapart, ce n'est pas un débat, mais une campagne de communication. Pour finir, si vous voulez en savoir plus sur la fiscalité, vous pouvez vous reporter à ma précédente vidéo, le président prisonnier de ses riches donateurs.